Interling est un organisme de première ligne qui œuvre depuis 1980 au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Interling offre d'abord un service d'aide et de renseignement disponible 24 heures sur 24, ainsi que des programmes complémentaires qui ciblent des communautés et des enjeux spécifiques. Le milieu du travail est un milieu de vie important où on devrait prioriser des relations sociales positives ainsi que la création d'espaces sécuritaires. C'est dans cette optique que nous vous présentons aujourd'hui Équifierté, notre tout nouveau programme de formation et d'accompagnement pour l'inclusion des personnes LGBTQ+ en milieu de travail. Équifierté est un programme qui s'adresse à l'ensemble des milieux professionnels à travers le Québec. Depuis plus d'1 an, l'équipe d'Interling a développé un parcours de 5 formations sur les connaissances nécessaires à l'adoption de pratiques inclusives pour les personnes LGBTQ+. Par la formation, mais aussi par une évaluation de climat et des recommandations adaptées et personnalisées, le programme agit sur l'ensemble des niveaux d'une organisation. Depuis plusieurs années, Interling répond aux demandes de formation provenant des milieux de travail. Grâce au soutien financier de la CNESST, par son programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail, nous avons pu consolider et développer une offre de services adaptée aux besoins actuels. En plus de notre équipe spécialisée en intervention auprès des personnes LGBTQ+, Interling a eu la chance de développer ce programme avec un comité d'experts dans des milieux variés. Le programme a aussi été rodé afin de s'assurer que les thématiques abordées résonnent avec les équipes de travail. Ces groupes ont permis d'ajuster certains éléments du programme, tels que les activités pédagogiques et les ressources complémentaires du guide d'accompagnement. Il nous fait plaisir de vous présenter le témoignage de Diana, une employée chez Rome RH, qui a suivi le parcours de formation. Salut à tous, donc moi c'est Diana Mtonji. Je travaille comme recruteuse chez Rome, qui est une compagnie spécialisée dans le recrutement dans les industries créatives. Cette formation-là, ça a été vraiment un réel apprentissage pour moi et aussi pour les membres de mon équipe. Les vrais points forts de ce parcours, c'est que c'était très diversifié. Il y avait aussi bien du vocabulaire. Donc, c'est-à-dire commencer déjà par, OK, c'est quoi les termes qui sont appropriés, les choses que peut-être qu'on disait depuis des années et qui ne sont plus du tout, qui en 2021 ne sont plus du tout acceptables. Donc, c'est à la fois du vocabulaire, c'était à la fois des témoignages, c'était à la fois des mises en situation, et puis c'était aussi nous rappeler aussi des textes de loi qui nous rappellent aussi à quel point il y a un gros retard sur ces questions-là ou peut-être des lois qui viennent d'être mises en place ou qui étaient encore en place et qui n'ont absolument pas de sens à l'époque dans laquelle on vit. Donc, vraiment, les points forts de ce programme, c'était la diversité des sujets et puis des points qui ont été abordés, la façon dont les points ont été abordés. Les entreprises gagneraient vraiment à intégrer dans leur parcours d'intégration ces formations-là pour vraiment sensibiliser les employés sur ces questions-là, parce que en milieu de travail, je pense que c'est des milieux de travail, des milieux dans lesquels il peut y avoir énormément d'agressions, micro-agressions, harcèlement, et peut-être que les employés gagneraient à être éduqués sur ces thématiques-là, sur le lieu de travail même, parce qu'on ne sait pas avec qui forcément on travaille. Donc, c'est ça, si les entreprises intégraient cette formation-là dans leur parcours d'intégration, ça ferait vraiment du bien aux entreprises et ça serait déjà un premier pas vers, OK, on veut de la diversité dans l'entreprise, mais au-delà d'avoir de la diversité, on sait déjà comment s'occuper des employés qu'on a et qui font peut-être partie justement de cette diversité. Donc voilà, je dirais que c'est mon petit mot de la fin. En effet, environ 40% des personnes LGBTQ+ rapportent avoir été victimes de discrimination, dont 40% en situation de travail. Le harcèlement verbal, les questions déplacées, les rumeurs mettant en doute leurs compétences et leur réputation, les incitations à faire preuve de discrétion et le harcèlement sexuel sont des exemples de confrontations auxquelles les personnes LGBTQ+ peuvent faire face en contexte professionnel. Le programme est basé sur l'ouverture, le respect et la bienveillance. Il est primordial d'assurer un environnement de travail respectueux où chaque personne sente qu'elle peut s'épanouir pleinement et ce, sans jugement. Il n'y a que des avantages à débuter ces réflexions. Alors, il n'y a plus de prétexte, à partir de maintenant, l'inclusion se met au travail.